Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fait luire sa face sur chacun de vous, que l'Éternel vous protège. Père, merci pour ces moments. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Père, merci encore pour ces moments très importants que nous voulons partager ta parole puissante, ta parole qui édifie, ta parole qui bénit, ta parole qui perfectionne, ta parole qui instruit, ta parole qui conseille, ta parole qui interpelle. Éternel, ta parole qui nous montre les chemins à suivre. Entre tes saintes mains, entre tes mains puissantes, j'abandonne ces moments, Père. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi, nous t'avons prié, Abba Papa. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, car tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me donner votre attention. Je n'ai pas beaucoup de minutes, mais je crois qu'avec ces quelques minutes que l'Éternel nous a accordées, d'être dans sa présence, partager la bonne nouvelle, je crois que tu ne regretteras jamais de passer ces moments avec nous. Alors, que l'Éternel te bénisse encore, comme je viens de dire, tu ne regretteras jamais de donner votre attention à la personne que l'Éternel a envoyée ce matin pour que vous puissiez recevoir la pensée de notre Dieu. Alors, je suis apôtre Jérémie Matondo. Je vous aime beaucoup, sans vous connaître, car je crois que vous étiez aimé avant tout d'abord par celui qui vous a créé, notre Père céleste. Alors, soyez une fois de plus bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez prendre votre Bible, s'il vous plaît, comme ça nous allons lire la parole de notre Seigneur. Alors, je vais prendre ce matin le livre de Deutéronome. Je vais lire à partir du 35e verset au 32e chapitre du livre de Deutéronome. Alors, je répète, Deutéronome chapitre 32 et je suis dans le 35e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 32 dans le 35e verset. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Est-ce que vous voulez que je répète encore? Alors, je disais Deutéronome chapitre 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Alors, écoutez-moi très très bien parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Écoutez-moi très très bien s'il vous plaît. Écoutez vraiment très très bien ce que l'Éternel a préparé pour vous ce matin. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en train de prier
Mais l'Éternel m'a conduit pour écouter la chanson d'une sœur que nous aimons beaucoup. Mais après avoir écouté la chanson de la sœur, alors, quelque part, elle était en train de prier pendant qu'elle chantait. Je ne dis pas que dans une vision, non, ce n'était pas dans une vision, c'était juste comme ça. L'envie est montée dans mon cœur pour que j'écoute la chanson de la sœur que nous aimons nous tous. Mais quand j'écoutais la sœur, la chanson est tellement profonde et je crois que parmi ces chansons, la chanson qu'elle va sortir bientôt là, parce que je crois que c'est sa chanson, hein, et cette chanson sera parmi les meilleures de ses chansons qu'elle a fait déjà sortir. Alors, quand elle chantait quelque part, elle priait. Du coup, quand elle priait, elle arrivait quelque part, elle dit quelque chose de très très fort que l'Éternel m'a interpellé. Et la chose que la sœur a prié pendant qu'elle chantait, l'Éternel a voulu que ce matin, ça soit un sujet que je puisse partager avec vous. Alors, je crois que ce message est pour ta vie, ma sœur, mon frère. Je crois que ce message est destiné pour vous, hommes de Dieu et servantes de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour te dire le pardon, c'est une force qui libère. Je ne suis pas venu te dire celui qui pardonne paie, on le pardonnera aussi paie. Je ne suis pas venu non plus te dire que celui qui ne pardonnait pas, celui qui n'arrivait pas à pardonner son prochain, l'Éternel ne peut pas non plus lui pardonner. Parce que la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'autre terme, l'Éternel te pardonnera de la même manière que tu pardonnes aussi les autres. Je ne suis pas venu pour te dire comme ça. Mais par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit bien-aimé, écoutez-moi très très bien. L'Éternel m'a envoyé expressément pour vous, pour te dire impérativement, il faut pardonner. Vous savez, il faut que le pardon vienne de ton cœur. Et le pardon qui vient de ton cœur, il faut que ça finisse à sortir de ta bouche. Alors, ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, il faut que ta bouche prononce ce mot qui est difficile à prononcer. Écoutez-moi très très bien. Je suis conscient que ce que je te parle de la part de Dieu est tellement très très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Je ne suis pas venu te dire que sur la croix, malgré le courant d'épines, malgré ses mains étaient trouées, ses pieds troués, il a demandé de l'eau, mais on l'a donné du vinaigre. Mais, chose étonnante, il va ouvrir sa bouche pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, je ne suis pas venu pour te dire comme cela. Je ne suis pas venu aussi pour te dire comment est-ce que lorsqu'il était lapidé, mais la Bible dit, il a vu le ciel ouvert, mais regarde ce qui va se passer. Il va dire à notre Seigneur, ne les imputez pas ce qui me font. Je parle des tiennes.
Mais je suis venu te dire, par l'aide du Saint-Esprit, si tu es réellement enfant de Dieu, servante de l'Éternel, serviteur de Dieu, ce matin, ce message est destiné pour vous. Bien-aimé, tu dois fournir des efforts. Tu dois ouvrir ta bouche pour dire ces petits mots, je pardonne. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, fais effort de dire ces mots, je pardonne. Oui, tu vas regarder la personne qui t'a offensé. Oui, tu vas regarder la personne qui a cherché à te détruire. Oui, je suis conscient, je suis au courant que lorsqu'une personne détruit ta réputation, c'est comme s'il te tue déjà. Vous voyez, parce que la Bible déclare, vaut mieux une bonne réputation que les parfaits les plus chers du monde. Alors, je suis au courant, je suis conscient que lorsque une personne témoigne forcément contre vous, automatiquement, il est en train de te poignarder. Oui, je suis au courant. Mais après avoir regardé cette fille qui t'a trahi, après avoir regardé cet homme qui t'a trahi, après avoir regardé cette personne qui t'a déçu, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que jusque-là, les plaies est encore là. Les douleurs de déception est encore là. Les douleurs, les pleurs de trahison est encore là. Mais laisse-moi te dire, tu dois fournir des efforts. Si tu es enfant de Dieu, si tu es servante de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, car je crois que tu l'es, et par l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois conjuguer ces mots, je pardonne. Après avoir regardé cette personne, ce qu'il t'a fait, bien-aimé, reviens en soi-même, fais fort de dire, je pardonne. Écoutez ce que la Bible nous dit. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse-moi te dire, ce n'est pas à toi de punir les gens qui t'ont offensé. Parce que lorsque l'Éternel parle de la Bible, à moi la vengeance. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, c'est à moi de punir celui qui t'a offensé. Parce que quand on dit vengeance, c'est-à-dire, tu es en train de punir celui qui t'a fait du mal. Tu es en train de punir celui qui t'a offensé. Tu es en train de punir, de régler tes comptes à la personne qui a cherché tes pertes, à la personne qui a détruit votre réputation, à la personne qui a fait que des portes soient fermées contre vous, contre votre ministère, à la personne qui a fait que tu sois haï par des gens. Et quand tu venges, en réalité, tu es en train de lui punir. Alors, l'Éternel est venu pour te dire, ne lui punis pas. Je suis celui qui voit tout. Je vois le mal qu'ils t'ont fait. Mais laisse-moi te dire, c'est à moi de punir celui qui t'a offensé. Vous voyez, c'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance. Dans l'autre terme, à moi, ça revient à moi l'Éternel, ton Dieu, de punir les gens qui t'ont offensé. Laisse-moi te dire, ce que les gens t'ont fait, ça ne passera pas inaperçu. Mais ce n'est pas à toi de venger. Vous voyez, ça revient à l'Éternel de venger contre celui qui t'a offensé. C'est ça ce qui signifie la vengeance. Punir celui qui t'a offensé. Vous voyez, et la Bible rajoute, à moi la rétribution. Vous voyez ce que l'Éternel dit. Alors, lorsque l'Éternel est en train de dire, c'est à moi la rétribution, l'Éternel est en train de dire, c'est à moi de payer celui qui a travaillé, celui qui a fait le service de te nuire. Parce qu'on rétribue à la personne qui a travaillé. Une personne qui a travaillé, une personne qui était à votre service, cette personne mérite la rétribution. Alors, l'Éternel est en train de te dire ce matin, écoutez, non, ce n'est pas à toi de rétribuer, ce n'est pas à toi de payer ceux qui t'ont rendu le mauvais service, ce n'est pas à toi de payer celui qui
qui ont marchandé votre identité. Vous voyez, injustement contre vous. Dieu est en train de dire, à moi la rétribution. Laisse-moi payer les gens qui ont travaillé pour détruire votre vie. Laisse-moi rétribuer. Laisse-moi payer les gens qui ont été en service pour détruire votre réputation, pour détruire ton foyer, pour détruire ta maison, pour détruire ton mariage, pour détruire ta femme, pour détruire votre mari, pour détruire tes enfants, pour détruire votre entreprise. L'Éternel est en train de te dire ce matin, je vois, je connais même les jours, les secondes exactes, que cette personne a rentré en service pour détruire votre vie. Mais laisse-moi te dire, ça ne passera pas inaperçu, mais ce n'est pas à toi, cela ne revient pas à toi, enfant de Dieu, de rétribuer celui qui était en service pour détruire votre vie. Retenez ceci. À moi la vengeance, c'est-à-dire, c'est à moi l'Éternel de punir ceux qui t'ont offensé. À moi la rétribution, cela signifie, c'est à moi l'Éternel de payer les gens qui ont été en service contre votre vie. Alors, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Après ce message, je t'en supplie, s'il te plaît, ouvre ton cœur et que ta bouche soit fort, puissant, de faire sortir cette parole qui libère. Je pardonne. Je voulais après ce message, tu puisses dire, je pardonne. Oui, tu dois réfléchir. Est-ce que cette personne qui m'a fait ceci, cette personne qui a cherché ma perte, cette personne qui a cherché ma honte, oui, après avoir que la personne monte même dans votre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça être enfant de Dieu. Tu dois dire, je pardonne. Et laisse-moi te garantir, après que tu puisses faire cet acte prophétique de pardonner, bien-aimé, tu verras des portes qui s'ouvriront dans votre vie. Vous savez, tu es en train d'attarder tes bénédictions dès lors que tu n'arrives pas à prononcer de ta bouche que je pardonne. Et c'est ce que je t'ai dit, et c'est ce que je t'ai dit, tu dois témoigner la puissance de Dieu. Essaye de dire, je pardonne celui-là, je pardonne celui-ci, et que ça vient de ton cœur. Tu dois expérimenter la gloire de l'Éternel. Parce que plus tu fermes la personne dans ton cœur, on dirait que plus aussi tu fermes, tu coinces tes bénédictions. Mais plus tu ouvres ton cœur, oui, vaut mieux que je pardonne en pleurant. Tu peux pardonner en pleurant. Vous voyez, je pardonne la personne. Je vois devant moi, dans l'écran, tout le mal qu'ils m'ont fait. Je pleure, mais par le Saint-Esprit, je pardonne. Et lorsque tu arriveras à pratiquer cet exercice, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, le ciel sera ouvert pour toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Père, merci de donner mon frère et ma sœur la force de pardonner. Je sais que ce n'est pas facile, mais par le Saint-Esprit, l'exercice est facile. Père, je pardonne cette personne, je pardonne cette fille, je pardonne cet garçon, je pardonne cet homme, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Jérémie Matondo, je pardonne.